Il y a très longtemps, à une époque où les hommes et les animaux se comprenaient, les habitants du village de Kondo vivaient en bonne entente avec un groupe de hyènes. Parmi elles, il y avait Nia, une hyène bien connue dans toute la région. Chaque semaine, les villageois tuaient un bœuf pour nourrir les hyènes. En échange, ces derniers nettoyaient le village, les champs et faisaient parfois des courses ou des livraisons. Dans un autre village, vivait une jeune fille appelée Tina. Elle était d'une beauté rare. Des hommes venaient de loin pour la demander en mariage. Mais son père, Papou, était un homme dur et exigeant. Il avait posé une condition très particulière. Ma fille ne se mariera qu'avec celui qui tuera un bœuf et m'enverra la viande entière, transportée par une hyène. Et il ne doit manquer aucun morceau. Les jeunes hommes, en entendant cela, abandonnaient aussitôt. Qui allait oser confier un bœuf entier à une hyène sans qu'elle le goûte? C'était trop risqué. Tina était triste. Elle se demandait si elle allait un jour trouver un mari. Mais à cette époque, une jeune fille ne pouvait pas choisir elle-même. C'était la décision du père. Dans le village de Kondo, vivait un jeune paysan appelé Kobi. Il était courageux, intelligent et surtout très beau. Beaucoup disaient même qu'il était le plus charmant du village. Depuis longtemps, Kobi était amoureux de Tina. Quand il entendit les conditions posées par Papou, il décida de tenter sa chance. Il tua un bœuf, fit sécher soigneusement la viande, puis l'enveloppa dans un sac en peau de chèvre. Il couvrit le sac de coton et le cacha à l'intérieur d'une grosse botte de paille. Le jour venu, Nia la hyène arriva au village pour recevoir sa part habituelle de viande. Kobi l'approcha calmement. « Nia, j'ai un service à te demander. Apporte cette botte de paille à Papou. Dis-lui que Kobi du village de Kondo demande la main de sa fille. Si tu le fais, je te promets une belle récompense la semaine prochaine. » Nia accepta avec plaisir. Elle prit la botte de paille et partit sans poser de questions. Mais en route, une petite pluie tomba. L'eau s'infiltra dans la paille et une bonne odeur de viande se répandit peu à peu. Nia s'arrêta. Elle renifla. L'odeur était là, autour d'elle. Elle fuya les buissons, regardant dans les herbes, inspecta les arbres et même les termitières. Mais elle ne trouva rien. Elle reprit la route, mais l'odeur devenait de plus en plus forte. Elle s'arrêtait sans cesse, agitée, troublée. Cette viande cachée la rendait folle. Après plusieurs heures, elle arriva enfin au village de Papou. Fatiguée et énervée, elle jeta la botte de paille devant lui. « Voilà, c'est de la part de Kobi. Il veut épouser ta fille. » Papou défit la botte de paille, il ôta le coton, ouvrit le sac en peau et découvrit les morceaux de viande bien séchés, bien rangés. Il était impressionné. Wow! Nia, elle était au bord de la crise. Elle venait de passer tout le trajet à sentir cette viande sans jamais comprendre d'où venait l'odeur. Et maintenant qu'elle la voyait, elle savait qu'elle ne pouvait pas y toucher. Ici, ce n'était pas comme à Kondo. Elle risquait gros. Papou sourit. « Dis à Kobi qu'il peut épouser ma fille. Il est fort, mais surtout, il est très malin. » En repartant, Nia s'arrêta à chaque botte de paille qu'elle croisait, espérant y trouver un morceau de viande caché. Mais il n'y avait rien. Arrivée à Kondo, elle alla voir Kobi. « Alors, demanda-t-il, tout s'est bien passé ?» Nia lui lança un regard noir. « Ce n'est pas ton affaire. Je suis juste venu te dire que Papou accepte ton mariage avec sa fille. » Et depuis ce jour, plus aucune hyène n'a accepté de faire des commissions. Trop de frustration,
trop d'humiliation. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater pour des prochains contes. Ici, chaque histoire te fait voyager au cœur de l'Afrique, là où les mots ont une âme. Merci pour ton soutien et à très bientôt sur Raconte Afrique.